l'abus de confiance et donc le non-respect de contrat. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler dans les grandes lignes de contrat, d'abus de confiance. Et donc, avant de commencer cette vidéo, je t'invite vivement à t'abonner et à partager ce contenu à un maximum de personnes qui pourraient potentiellement, tout comme toi, être intéressées par ce dernier. Ça m'aidera du coup à le mettre en avant à un maximum de personnes. Alors, dans un premier temps, définissons qu'est-ce qu'un contrat dans les grandes lignes, parce que plus tard, je ferai une vidéo plus précise sur cette-ci. Alors, un contrat, donc, référant l'article du Code civil 10101, c'est un accord de volonté qui engage donc deux parties. Donc, les deux parties s'engagent et donc partagent la même intention. C'est aussi donc un accord de volonté. Et suite à ce dernier, qu'est-ce qui va être créé? Des obligations. Donc les deux parties sont soumises à des obligations. Donc une obligation de faire, une obligation de donner et une obligation de recevoir donc quelque chose. Donc d'une part, on a un prestataire qui va donc potentiellement mettre à disposition ses services ou un bien, je ne sais pas, peu importe. Et de l'autre, on a donc une personne qui en a besoin, qui va donc acheter ce dernier. Et donc, en contrepartie, il y a des obligations qui vont être créées. Alors, le contrat doit être juridiquement, bien évidemment, prouvé. Donc, le contrat, il est valable dès lors que ce dernier est écrit. Donc, on ne parle pas là d'accord verbal. Hein. Il y a une preuve écrite de ce qui a été dit, ainsi que les clauses qui engagent les deux parties. Et donc, cela a été signé, ce qui prouve et atteste le consentement de chacune des parties. Alors, à présent, on va parler de l'abus de confiance. Donc, l'abus de confiance, c'est donc le fait, de par ses actions ou peu importe, de d'effectuer, d'user justement de tout ce dont on a en sa possession pour détourner et porter donc préjudice à autrui. Donc là, dans ce cas précis, suite à un contrat qui a été effectué, l'une des parties va donc user de différents moyens pour porter préjudice au travers de ses actions à autrui, donc à l'autre partie. Et donc, dans le cadre d'une infraction, donc en droit pénal, pour faire juste le parallèle, donc la personne, on se doit de prouver l'élément légal, donc trouver l'élément légal, on reviendra plus tard. Donc l'article de loi sur lequel on va se baser, l'élément matériel et l'élément intentionnel. Donc ces trois éléments doivent être prouvés pour montrer qu'il y a effectivement abus de confiance. Alors quand on parle d'éléments légal, on va à présent voir dans les détails. Par exemple, donc on a une personne, donc deux personnes, pardon, qui ont passé un accord, par exemple, de vente, d'accord? C'est-à-dire que suite à une vente d'un élément, donc disons d'une voiture, donc les deux personnes se sont engagées, donc l'une a payé un montant de 500 euros en contrepartie donc de recevoir le bien qui a été mis en avant, mis en vente. Donc ça c'est le contrat. Et donc c'est l'élément matériel. À présent, donc on regarde plus tard, ce qui se passe, c'est que l'une des parties n'a pas donné l'argent comme cela a été stipulé dans le contrat et prétexte voilà être dans l'impossibilité, dans l'incapacité simplement de régulariser, de régler comme cela a été contenu sur le contrat. Donc là, à ce moment-là, l'élément pénal, donc l'élément légal, pardon, l'abus de confiance. Donc là, en l'occurrence, on se doit de prouver premièrement que suite au contrat qui a été effectué, un objet a été remis à titre précaire et cet objet, malheureusement, comme stipulé dans le contrat, n'a pas été, le contrat n'a pas été respecté simplement. Et donc à ce moment-là, on se doit également de prouver l'intention. Donc l'élément intentionnel, prouver que suite à cette action, donc le propriétaire du bien perd tous ses droits sur son bien en raison donc de
l'aspect et de l'acte frauduleux, de l'acte commis par la deuxième partie. Donc, en l'occurrence, la partie 1 a remis l'objet à la partie 2 en attente bien évidemment d'un paiement. La partie 2 a reçu l'objet mais n'a pas de son côté honoré son engagement, ce qui fait que la partie 1 perd tout usage sur son bien comme stipulé. À ce moment-là, il y a abus de confiance. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker ce contenu, à partager. On se retrouve quant à nous une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque-là, porte-toi très bien.